Ce matin, Roger nous propose de lire ce verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Seigneur, ce matin, j'aimerais encore te remercier pour cette assemblée, pour cette liberté que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous réunir alors que certains d'entre nous n'ont pas cette chance, cette liberté. Seigneur, j'aimerais aussi te demander de façonner nos cœurs, de les rendre malléables à ta parole, afin que nous puissions mettre en pratique ce que nous entendons chaque dimanche, Seigneur. Et aussi te remercier, bien sûr, pour cette grâce que tu nous fais, mais aussi pour la repentance qu'elle produit en nous. Seigneur, veille aussi sur tous les membres de notre Église qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Pose ta main sur eux là où ils sont et permets-leur d'entendre ta parole et d'avoir un peu de joie avec toi ce matin. Amen. La grâce. Nous avons chanté plusieurs cantiques qui parlent de la grâce du Seigneur, de ses effets dans notre vie et au travers de la venue de Jésus, bien sûr. Un verset aussi qui nous rappelle, et ça sera un petit peu la finalité de nos réflexions ce matin, que si nous sommes travailleurs avec Dieu, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Est-ce que ça serait possible de recevoir la grâce de Dieu en vain? La recevoir, oui, mais en vain. En fait, la question de la grâce n'est pas un sujet forcément aussi simple que nous le pensons. Je voudrais revenir donc à ce texte de Juge bien-aimé. Enfin, ça, c'est pas de Paul, bien sûr, c'est Juge des frères de Jésus. On oublie parfois qu'il y a au moins deux frères qui nous sont connus, Jude et puis Jacques aussi. Jacques qui était le frère de Jésus et qui a été le premier pasteur, on dirait, de l'église de Jérusalem. On le voit dans les Actes des Apôtres, c'était lui le responsable de l'église à Jérusalem. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre par la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je vous rappelle que dans la Bible, les saints, c'est les chrétiens. Au début, on n'utilisait pas le mot chrétien, c'est venu plus tard. Donc au départ, les premiers chrétiens, entre eux, s'appelaient les saints, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part avec le Seigneur Jésus. Car s'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Si Paul nous parle, comme on l'a vu tout à l'heure, du danger d'utiliser la grâce de Dieu en vain, ici Jude nous parle de déformer la grâce de Dieu. Qui change la grâce de Dieu en dissolution, donc de changer la grâce de Dieu, la déformer apparemment dans leur enseignement. Dès lors, si je vous demandais ce qu'est la grâce de Dieu, que diriez-vous? J'imagine que vous répondriez sans doute, et c'est vrai, que c'est le pardon de vos péchés que Jésus vous a gratuitement accordé en donnant sa vie sur la croix pour assumer votre condamnation à votre place. C'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Jésus, donc, qui nous offre gratuitement le pardon de nos péchés. On le sait, on le répète à toutes les réunions d'évangélisation. Ce pardon, il est gratuit, il suffit de le recevoir avec foi et aussi, bien sûr, au travers d'une repentance sincère. Je sais que cette grâce, donc, je n'ai rien fait pour la mériter. Mais alors, on peut se demander, vous savez, je me pose toujours des drôles de questions. Je ne sais pas, vous posez parfois des questions. Je ne sais pas, parce que il y a des gens qui ne se posent jamais de questions, et des chrétiens aussi. Mais bon, il se fait que moi, je fais partie de ceux qui sont tout le temps en train de s'en poser. Entre parenthèses, heureusement que je me pose de questions, sinon je serais vite à court de prédication. En fait, on pourrait se demander pourquoi Dieu ne l'accorde pas à tout le monde.
Parce qu'une grâce, c'est quelque chose accorde sans qu'on l'ait mérité. Donc s'il ne faut pas la mériter, pourquoi est-ce que Dieu ne la donne pas à tout le monde? Ça me paraît une question quand même assez fondamentale. Alors il existe plusieurs réponses à cette question qui en fait est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. La plus évidente, bien sûr, c'est que tous les humains ne sont pas au courant du sacrifice de Jésus et donc ils ne peuvent pas croire à la rédemption que Jésus nous offre puisqu'ils n'en ont jamais entendu parler. Ça serait une première réponse. Pourquoi est-ce que tout le monde ne devient pas chrétien? Pour devenir chrétien, au moins, il faut entendre parler de Jésus et savoir qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Donc ça, c'est je dirais, la réponse la plus évidente. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes appelés en tant que missionnaires, en tant que disciples de Jésus, à être des missionnaires. Parce que notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, donc l'évangile. Vous savez que l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle en grec, jusqu'aux extraits du monté. C'est ce que Jésus a confié à ses disciples juste avant de monter au ciel. Et quand on sait qu'il l'a offert à ses disciples, c'est pas seulement à ses disciples, c'est à chacun, chacune d'entre nous, bien sûr, que Jésus a fait cette proposition, cette invitation à devenir missionnaire quelque part. Vous savez, missionnaire, c'est pas quelqu'un qui prend un casque colonial et qui va bien loin annoncer l'évangile. Ça, c'est l'histoire ancienne. Un missionnaire, on est tous missionnaires là où le Seigneur nous a placés, dans notre famille, avec nos voisins, etc. Et être missionnaire, c'est pas forcément aller sonner aux portes et dire « je vous annonce la bonne nouvelle », parce que là, vous risquez de vous faire prendre pour des témoins de Jéhovah. Être missionnaire, c'est d'abord avoir une vie différente des autres gens et que les gens nous demandent, tiens, comment ça se fait que tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas en colère contre tout le monde, tu n'es pas rancunier, tu pardonnes facilement, que sais-je, moi, tu n'es pas préoccupé par les questions financières, tu ne parles pas que d'argent et de sport, tu parles de choses plus importantes. Je ne sais pas, moi, qui fait que les gens s'interrogent. Parce que pour pouvoir parler du Seigneur, vous savez, pour que ça marche, il faut répondre à des questions. Si les gens ne posent pas de questions, ils vont se sentir agressés. Bref, nous sommes tous missionnaires, et bien sûr, tout cela, donc, nous le savons déjà. La question, bien sûr, c'est ce que nous savons, ce que nous faisons, de ce que nous savons. On me dira aussi que certaines personnes entendent l'annonce de l'Évangile, ils la comprennent, et malgré tout, ils rejettent tout de même la grâce que Dieu leur offre. Vous êtes peut-être aussi posé ça. Il y a des gens qui entendent parler de ce que Jésus a fait pour nous, et puis ça glisse sur eux comme sur les plumes d'un canard. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Alors, est-ce que Dieu ne leur a pas offert sa grâce? Ou est-ce qu'ils ne l'ont pas compris? Si, apparemment ils ont compris, mais ne se sentent pas concernés. Dans l'Église catholique, bien sûr, quand on parle du salut, on sait qu'il faut le mériter. Vous savez, ce que j'expliquais aux enfants quand je devais le faire, dans l'Église catholique, l'idée c'est que pour aller au cinéma, le ciel, Jésus a ouvert le cinéma qui était fermé, mais nous on doit payer le ticket pour rentrer. Oui, c'est un peu, je caricature, mais c'est un peu ça. Tandis que pour nous, chrétiens évangéliques, protestants, le Seigneur non seulement nous a ouvert le ciel, mais il nous a aussi donné le ticket pour rentrer. Oui. Donc c'est ça la grâce, il n'y a rien à payer. L'apôtre Paul, d'ailleurs, développera ça aussi dans l'Épître aux Romains. Je viendrai tout à l'heure quand il dit que soit c'est une grâce, soit il faut le payer, quoi. Si c'est gratuit, il n'y a rien à payer, et si il faut le payer, c'est que c'est pas gratuit. Ça paraît tellement évident, mais malgré tout, parfois, il faut l'expliquer. De leur côté, donc, la plupart des chrétiens évangéliques adoptent l'explication d'un certain Arminius qui a vécu au début du XVIIe siècle, qui croyait au libre arbitre des humains pour accepter la grâce offerte ou la refuser. C'est ce qui motive la plupart des prédications d'évangélisation dans nos milieux évangéliques. Jésus nous offre sa grâce gratuitement, voilà, et il nous offre son pardon. Nous sommes libres de l'accepter ou de le refuser.
cette théologie, bien sûr, met l'accent sur la responsabilité des humains. Autrement dit, si vous allez en enfer, c'est votre faute, quoi, en clair. Hein. Par contre, si vous allez au ciel, c'est aussi votre mérite. Ah, zut alors, on revient à l'idée de mérite. Vous voyez ? On n'est pas catholique et malgré tout, on revient à cette sempiternelle idée de mérite. Ce choix, donc, offert par le Créateur, le met en position de dépendance, puisque pour pouvoir faire quelque chose, il dépend de nous. Et il risque aussi l'affront de se faire jeter. Autrement dit, on a un peu l'idée d'un Dieu qui est devant nous pour nous supplier, voilà, ce que j'ai fait pour toi, surtout fais-le, etc. Il y a quelque chose qui est un peu gênant, là, c'est que Dieu nous paraît plus du tout comme le Dieu souverain, créateur de l'univers, mais il nous apparaît comme quelqu'un de faible qui non seulement accepte de mourir pour nous, mais qui encore nous supplie d'accepter ce qu'il a fait. Oui. Cette idée de sauvegarde de la souveraineté de Dieu se fait qu'en choisissant certaines personnes plutôt que d'autres. Ça, c'est la deuxième explication. Cette deuxième explication sauvegarde la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu choisit ceux à qui il va donner sa grâce ou pas, il reste le maître absolu. Et ça, vous me voyez venir, et vous voyez notre cher Jean Calvin qui pointe au fond, là, avec cette idée de prédestination. Et en fait, j'en parlerai plus longuement dimanche prochain, mais si Dieu choisit les personnes plutôt que d'autres, est-ce qu'on peut accepter qu'il sait ce qu'il fait ? On a du mal à accepter ça. Dieu choisirait certaines personnes plutôt que d'autres. Alors nous, on dit, mais Seigneur, ça, c'est pas juste. Autrement dit, Seigneur, là, je voudrais que tu me rendes des comptes. Hein? Si tu fais ça, d'accord, t'es le patron, mais on voudrait quand même que tu nous expliques, parce que sinon, on aura des doutes sur ton amour et sur ta justice. Vous voyez ? Est-ce que je devrais faire confiance à l'amour, à la justice de Dieu et être d'accord avec ce que Dieu fait ? Est-ce que moi, la créature, Dieu doit me rendre des comptes et se justifier pour ce qu'il fait ? Vous voyez où est le problème ? Et pourquoi je vous dis, la notion de grâce est beaucoup plus complexe qu'elle n'a l'air à première vue. Et je serais surtout, moi, très mal placé pour que Dieu vienne me justifier de la façon dont il accorde sa grâce si j'en ai moi-même bénéficié. Vous voyez ? Non seulement j'en ai bénéficié, mais je voudrais encore qu'il me rende des comptes pour les autres. Vous voyez, c'est ce à quoi on arrive en rejetant cette idée. C'est l'approche donc, que Jean Calvin, réformateur bien connu du XVIe siècle, a développée. Et c'est dans les églises réformées et réformées évangéliques, parce qu'il y a aussi des églises évangéliques issues de la Réforme, dont la plupart parlent alors de prédestination au salut. Nous serions prédestinés. Bon, Calvin est plus subtil que ça. Je vous invite à lire ses œuvres, c'est 4 gros volumes. C'est ce qu'on nous donne à méditer dans les écoles, les facs de théologie. Bon amusement. Surtout que c'est écrit en vieux français. Mais c'est un peu plus simple que ça. Vous savez, les gens en général ont compris et ont résumé la doctrine de Jean Calvin. Certains sont prédestinés à aller au ciel, d'autres pas, quoi. En fait, ça, ce sont plutôt ses disciples, comme je vais le dire, qui ont défendu cette idée. Moins intuitif, donc, que le libre arbitre, donc l'arminianisme, ce sont les deux théologies. Donc, on fait un peu de théologie ce matin, pardonnez-moi, mais c'est difficile de parler de la grâce sans approfondir un peu.
Donc l'arminianisme, c'est le libre arbitre. L'homme est libre de choisir. Dieu nous propose sa grâce. Nous, on dit oui, on dit non. Ça, c'est le libre arbitre. Ou la prédestination, Dieu choisit à qui il va accorder sa grâce. Évidemment, cette idée de prédestination, ça exaspère chez nous un sentiment d'arbitraire. Surtout chez les gens qui ne sont pas chrétiens. Qu'est-ce que c'est ce bon Dieu qui a décidé que j'irai en enfer ? De quel droit est-ce que Dieu décide que je dois aller en enfer ? En fait, ce n'est pas ça du tout, mais c'est ce qui est traduit, je dirais, de manière simpliste dans la pensée générale. Et évidemment, même en tant que chrétien, on se dit quand même, oui, Dieu, je l'aime bien, mais il est quand même un peu spécial, de décider ça à notre place. Et à la limite, c'est un peu injuste. Pourquoi est-ce que certains, ils choisissent certains, pas d'autres ? Vous voyez, c'est finalement, d'un côté, ou bien on a le libre arbitre qui ne respecte pas la souveraineté de Dieu, ou bien on respecte la souveraineté de Dieu, ça nous paraît injuste. Vous voyez, c'est un peu le problème, en simplifiant, de la grâce qui se pose à nous. Comme je le disais à l'instant, certains théologiens, les disciples de Calvin, vous savez, les disciples veulent toujours faire mieux que leur maître. Ils ont enseigné la doctrine de la double prédestination. Donc, certains sont destinés à aller au ciel, d'autres sont destinés à aller en enfer. Et bien sûr, on s'empresse d'apprendre l'exemple de qui ? De Judas, bien sûr, voilà, pour justifier. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez dire n'importe quoi, je vous trouve un verset dans la Bible pour le justifier. Ça, c'est toujours le problème, où on base notre doctrine sur la Bible, où on se sert de la Bible pour justifier nos doctrines. C'est toujours l'éternelle question. Mais alors, comment concilier la souveraineté de Dieu, qui choisit lui-même à qui il fait grâce, et quand même l'être humain qu'il a créé libre, parce que c'est ça la réalité. Dieu nous a créés libres. Et on verra ça la semaine prochaine plus en profondeur. Mais donc il déciderait lui-même de suivre ou de rejeter Jésus, ou bien c'est Dieu qui choisit donc à qui il veut accorder sa grâce. Une autre façon de poser la question, ça serait de poser le problème autrement. En fait, lorsque nous écoutons l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il dit aux gens qui l'écoutent ? C'est quand même la première réunion d'évangélisation, et il y a eu 3000 personnes qui sont converties, c'est quand même pas rien. Et qu'était le message de l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres ? C'est « Repentez-vous ». Repentez-vous. Quand Dieu nous dit repentez-vous, est-ce que c'est un ordre ou est-ce que c'est une sorte de supplication ? S'il vous plaît, mes chers amis, est-ce que vous voulez bien vous repentir ? Non. Repentez-vous, c'est un ordre très clairement que Dieu adresse aux humains. Lorsqu'on voit les choses comme ça, on s'aperçoit que c'est un peu différent d'une grâce arbitraire ou d'une grâce que Dieu nous supplierait d'accepter. Il nous place en fait devant un ordre. Repentez-vous. Après avoir expliqué que Jésus est mort pour le péché des humanités, particulièrement de ses auditeurs, donc l'apôtre Paul dit « Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, etc. » C'est sa conclusion après avoir annoncé que Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Le concept donc de souveraineté pose la réponse, bien sûr. Dieu n'est pas un torchon qu'on va jeter comme ça. Il nous dit « Repens-toi » et nous, on lui fait... on lui montre notre refus de suivre cet ordre. Le choix des chrétiens donc évangéliques entre arminianisme et calvinisme demeure complexe du fait que ces deux doctrines paraissent s'appuyer sur des versets bibliques différents. En fait, pourquoi est-ce qu'on rencontre ces deux doctrines dans nos milieux
où le principe, c'est qu'on fonde notre foi sur la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, je pense. Bon, c'est la parole de Dieu qui est la base de notre foi, de notre doctrine et de notre vie. Ok. Mais alors, comment est-ce qu'on peut arriver à ces deux doctrines, finalement, assez différentes de la grâce? Tout simplement parce que certains versets encouragent plutôt l'idée que les hommes ont la responsabilité de choisir, ou d'autres passages qui affirment la souveraineté de Dieu, qui accorde sa grâce à qui il veut. Enfin, je n'entre pas dans le débat ici parce que nous connaissons un peu tous ces versets où nous pouvons l'avoir remarqué nous-mêmes lors de notre lecture de la Bible. Donc certains versets encouragent plutôt une tendance, le libre arbitre, ou plutôt la souveraineté de Dieu. En fait, l'étude de la Bible donc, nous montre la complexité de la grâce et si on étudie bien, on peut s'apercevoir qu'elle agit à deux niveaux. Tout d'abord, et je vais le développer bien sûr, il y a une grâce qui est suffisante, que Dieu nous offre gratuitement à tous, tout qui il veut en tout cas, et une grâce nécessaire pour aller plus loin, et que nous devrons demander à Dieu, et ça évidemment c'est notre responsabilité, c'est notre choix. Quand Dieu me donne l'ordre de me repentir, il me donne aussi une grâce suffisante pour que je me voie comme un pécheur qui a besoin du sacrifice de Jésus pour être pardonné et pour me convertir. Pourquoi ? On revient aux gens qui entendent qu'ils sont pécheurs et que Jésus est mort pour leurs péchés. Pourquoi ça ne les intéresse pas ? Tout simplement parce qu'ils ne se reconnaissent pas comme perdus. On n'a pas besoin d'être sauvé quand on n'est pas perdu. D'accord ? Or, si on veut bien comprendre ou si on parle avec certaines personnes, quand on dit qu'il faut accepter Jésus pour être sauvé, ils vont dire « mais je ne suis pas perdu, moi. J'ai rien à me reprocher, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je suis comme tout le monde, j'ai bien des petits défauts, mais enfin, bon, voilà, rien de grave, quoi. » Donc, pour eux, ils ne voient pas où est le danger, et donc, quand on ne voit pas le danger, on n'éprouve pas le besoin d'être sauvé. Qui est-ce qui réalise le drame de la situation, l'aspect dangereux de leur situation? C'est ceux à qui le Seigneur va faire comprendre que la situation est grave et désespérée. Ouais. Parce que si on ne comprend pas ça, on n'a pas besoin de Jésus. Et ça, il faut que le Seigneur nous éclaire là-dessus, que le Saint-Esprit vienne sur nous et nous éclaire sur cette question. Et ça, on l'appelle en théologie la grâce suffisante. Suffisante pour comprendre. Oui. Si Dieu ne nous accorde pas ça, c'est foutu, on ne va jamais comprendre, on va toujours se complaire dans ce qu'on est, sans avoir besoin du sacrifice de Jésus. Par contre, à partir du moment où je comprends, ah ben oui, je suis vraiment pécheur, je suis fichu pour l'éternité, il faut vraiment que Jésus me sauve. Et pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je viens d'entendre, repens-toi, repentir. Donc je deviens responsable de ça. Maintenant, il faut que je me repente et que je me convertisse. Dès lors, la démarche logique, c'est donc de me repentir devant Dieu. Le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, je suis attaché à tout ce que le Seigneur me demande d'abandonner. Parce que la repentance ça implique quoi? Ce que Jésus disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut être mon disciple. Or, tous les gens dont nous sommes, les premiers, on a tous des péchés que, oui, moi je suis comme ça, j'en peux rien, voilà, j'ai toujours été comme ça. Et, je veux bien demander pardon, mais pour changer, voilà. De quoi est-il question ici? De gens qui sont prêts à demander pardon, mais qui ne sont pas forcément prêts à renoncer.
On se trouve un peu dans la situation d'un enfant qui a fait une bêtise et à qui la mère dit « Demande pardon à la dame. » « Pardon, madame. » Est-ce que c'est la repentance? Vous voyez? Les sales gamins, nous en sommes tous. Demander pardon, si on a fait une bêtise, on veut bien. Mais changer, ça c'est autre chose. Et le pire, c'est que même si on veut changer, dans le fond de nous-mêmes, on sait bien qu'on n'y arrivera pas parce qu'on est comme ça. On est comme ça. On est né comme ça, on est comme ça. Donc on se trouve, on a compris quelque chose et en même temps on prend conscience qu'on n'arrivera jamais à le faire. Alors qu'est-ce que je vais faire logiquement? Je vais dire, Seigneur, c'est vrai, je devrais me repentir, mais honnêtement, je veux bien demander pardon, mais je sais bien que changer, j'y arriverai pas. Et la repentance, elle conduit à la conversion, c'est-à-dire au changement de vie. C'est ça la conversion, c'est changer de vie. Donc je me trouve ici confronté à l'impossibilité pour moi d'accéder à une véritable repentance. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte. Bon, oui, je peux demander pardon à Dieu, Seigneur, pardon, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu vois, je suis vraiment triste, mais bon, voilà, je te demande pardon. On peut être sincère, on n'est pas forcément des sales gosses, on peut être sincère. Mais en même temps, on peut être sincère et lucide. On peut être sincère dans notre manière de demander pardon, et Dieu nous pardonnera, parce qu'il est bon, et il est prêt à accorder son pardon à ceux qui lui demandent. Mais on est aussi lucide, et on sait que oui, on va demander pardon, mais que dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, on recommencera, quoi. Et donc, ici, on se rend compte qu'on est incapable d'accéder à une véritable conversion par la repentance. Et c'est là qu'on en vient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la repentance, c'est quoi? C'est qu'on ait honte de ce qu'on a fait au point de ne plus supporter d'être comme ça. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre demander pardon et la repentance? C'est tout à fait différent. La repentance, c'est quand on est triste pour ce qu'on a fait à l'autre, parce qu'on est capable de se projeter dans ce que l'autre peut ressentir, et ça nous casse. Ça, c'est la repentance. Tandis que demander pardon, le plus souvent, c'est parce qu'on a peur des conséquences. Si je ne demande pas pardon à Dieu, je risque d'aller en enfer. Mais ça, ce n'est pas la repentance. Pourquoi? Parce que je suis centré sur moi. Ça me gêne pour moi, le mal que j'ai fait. Ça ne me gêne pas pour ce que j'ai fait à l'autre, ça me gêne pour moi. Et donc, accéder à la repentance est rarement quelque chose à quoi on accède spontanément. Oui, certaines personnes qui ont vraiment pris conscience de ce qu'ils ont fait peuvent vraiment passer directement à la repentance. Mais le plus souvent, on a besoin, parce qu'on est naturellement égocentrique et que la repentance est altruiste, on a généralement du mal à accéder à cette dimension-là de la vie avec Dieu. Et donc, si Dieu nous offre une grâce suffisante pour comprendre qu'on est pécheur, et ça, on va y revenir, Dieu ne l'offre pas à tout le monde, on va voir pourquoi, mais il sait, si je le dis ici, voilà, parce que Dieu sait dans sa préscience qui s'humiliera pour lui demander d'aller plus loin. C'est-à-dire de lui demander la grâce nécessaire alors pour vraiment se repentir et changer de vie. Autrement dit, quand on parle de la grâce, je m'arrête un instant, vous voyez pourquoi je disais à 2 niveaux. Il y a tout d'abord une grâce suffisante pour nous éclairer sur notre situation de pécheur et sur la possibilité d'être pardonné en Jésus. Mais en même temps, on se trouve devant l'ordre de nous repentir et on prend conscience là, de la difficulté de changer de vie.
On voudrait bien, mais on n'y arrive pas. Et là, on va demander à Dieu la grâce nécessaire pour que Dieu nous aide à changer de vie, à vraiment passer par une repentance profonde qui va nous amener à nous convertir, vraiment à changer de vie. Et là, c'est vrai que cette grâce, on en a besoin en continu, vous voyez. On n'a pas besoin une seule fois. La première, être éclairé sur ce que Jésus a fait, oui, ça c'est une fois qu'on a compris, on a compris en principe. Hein. Mais la capacité de nous repentir et de changer de vie, ça c'est une grâce dont on aura besoin toute notre vie. Pourquoi ? Bien, parce que je vous ai déjà expliqué, la progression avec Dieu n'est pas linéaire, mais elle est cyclique. Hein, prise de conscience du péché, repentance, conversion. Changement de vie donc. Et puis on a fait un tour, mais on découvre un nouveau péché dans notre vie, repentance, conversion. C'est plutôt l'image d'un ressort, vous voyez, hein, la progression avec Dieu. Donc cette grâce nécessaire pour nous repentir et nous convertir, et j'en profite pour dire que donc la conversion n'est pas une fois pour toutes, mais c'est un processus continu. Et contrairement justement à ce que généralement on enseigne dans nos milieux, une fois converti, on est converti, c'est bien, maintenant je vais aller au ciel, je peux mener ma vie comme avant, j'ai demandé pardon, je suis converti puisque je suis chrétien, j'ai pris le baptême, c'est bon, donc maintenant je peux continuer comme j'ai toujours fait dans ma vie. Oui, non, c'est pas ça la conversion, c'est un processus continu. Quant aux autres, celles et ceux donc, qui méprisaient la grâce suffisante pour admettre leur état de péché et leur besoin de Dieu, Dieu préfère ne pas les éclairer. Autrement dit, ne pas leur accorder la grâce de comprendre. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on a compris, on est responsable. Mais là, ça devient notre responsabilité, le mot le dit. Puisque j'ai compris, je suis responsable. Et certains vont rejeter Jésus. Alors, même les lois de nos pays en général se montrent plus indulgentes envers ceux qui n'ont pas connu la loi que ceux qui la connaissent et qui la transgressent volontairement. Bon, je sais, nul n'est censé ignorer la loi, hein, mais en pratique et intuitivement, je dirais, quand quelqu'un fait du mal par ignorance, c'est une erreur. On va le pardonner plus facilement que quand quelqu'un fait quelque chose de mal sciemment. Vous voyez ? Or, si Dieu accordait sa grâce suffisante pour éclairer tout le monde sur leur état de péché, et que la plupart le rejettent sciemment, qu'est-ce qui se passerait lors du jugement dernier ? Ils seraient punis encore plus. Vous voyez ? Donc, en fait, ce qui nous paraissait arbitraire tout à l'heure est un geste d'amour de Dieu. On ne donne pas cette grâce suffisante à tout le monde. Dieu sait à l'avance qui la rejetterait, et alors il s'abstient de donner quelque chose qui ne ferait qu'aggraver la condamnation de ceux qui l'auraient éclairé inutilement finalement. Donc en n'offrant pas cette grâce suffisante donc pour comprendre à tous les humains, Dieu qui est notre souverain juge donc manifeste, je dis, de la compassion finalement à leur égard. Donc en fait, ce qui nous paraissait arbitraire, j'y viendrai la semaine prochaine, on confond souvent l'élection et la prédestination. En deux mots, l'élection c'est le choix de Dieu et la prédestination c'est à quoi Dieu veut nous utiliser. Mais aujourd'hui, je vais simplement donc mettre sur le choix de Dieu qui nous paraissait arbitraire. En fait, ce n'est pas arbitraire du tout. Dieu agit en fonction donc de sa prescience, parce qu'il sait à l'avance ce que nous ferions de ce qu'il nous accorde. Donc si Dieu offrait sa grâce à tous ceux qui allaient le rejeter après avoir compris, il ajouterait une grave offense à leurs autres péchés et ils subiraient une condamnation d'autant plus grande, ce que Dieu veut leur épargner finalement. Cela dit, c'est à ses disciples que Jésus a confié le soin d'annoncer donc la bonne nouvelle de la rédemption de toute l'humanité. Encore faut-il qu'ils le fassent dans un langage accessible à tous. Donc ici, je passe à un autre aspect, qui est évidemment la mission que Dieu nous confie.
à nous qui sommes des enfants de Dieu, qui avons compris, qui sommes engagés avec lui. Je vous disais, nous sommes tous missionnaires, entre guillemets, si vous voulez, envoyés en tout cas. Le mot missionnaire, c'est ça, c'est envoyé, ou apôtre, c'est le même mot en grec, et missionnaire en latin. Nous sommes des envoyés, le Seigneur nous utilise, Jésus est venu, lui, sur la terre, mais il est remonté au ciel, et c'est nous qui continuons son travail. Enfin, d'abord les apôtres, et puis depuis 2000 ans, on nous passe le relais. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2000 ans? Les vrais croyants ont passé le relais au suivant. Et aujourd'hui, nous sommes là, avec le bâton en main, nous courons dans l'arène, comme dirait l'apôtre Paul, mais ça c'est notre pèlerinage terrestre pour passer le relais à d'autres. C'est ça, finalement, être missionnaire. C'est passer le relais à d'autres, ça peut être à nos enfants, à nos voisins, que sais-je. La responsabilité que nous avons, c'est de parler un langage qu'ils peuvent comprendre. Vous savez, on parle souvent dans le monde évangélique du patois de Canaan. Parce que plus spirituel, plus on est spirituel, plus on utilise le langage de la Bible. Autrement dit, quelque chose que personne ne comprend, ou très peu. Tous des mots, rédemption par exemple, un mot comme ça, conversion, tout, des mots qui a priori ne disent trop rien aux gens qui nous entourent, la plénitude du Saint-Esprit, le baptême, enfin, vous voyez, bon. Car beaucoup de gens donc attendent l'annonce de l'Évangile, mais ils ne comprennent absolument rien. Alors, c'est très beau de dire ils ont entendu l'Évangile, mais est-ce qu'on a parlé une langue qu'ils sont capables de comprendre? Vous voyez, c'est aussi un gros problème, parfois, de l'évangélisation. Soit on fait dans le sentimentalisme, alors les gens comprennent, mais finalement on passe à côté de la nécessité de se repentir. Alors on dit, Jésus vous aime, il est mort pour vos péchés, demandez-lui pardon, et puis le problème sera réglé, vous irez au ciel. Non, c'est pas vrai. Bon, mais vous voyez, c'est un évangile édulcoré, ou bien alors on culpabilise. Vous êtes des pécheurs, repentez-vous, vous irez brûler en enfer. C'est pas très accessible non plus, vous voyez. Donc, il faut arriver à parler de l'amour de Dieu et de sa souveraineté, et c'est pas toujours facile de le faire avec les mots justes. C'est pour ça que je vous parle de la grâce ce matin, parce que elle est beaucoup plus complexe que ça en a l'air en général, et il faut respecter les étapes. Donc, soit l'Évangile n'est pas proclamé avec des mots compréhensibles pour les gens qui sont concernés, ou bien alors, soit Dieu ne leur a pas donné la grâce suffisante pour qu'ils reconnaissent leurs besoins. C'est l'un des deux. Mais nous ne sommes pas Dieu, donc nous avons le devoir quand même de parler dans un langage simple, accessible à tout le monde, des mots de notre époque. Et pas forcément dire 2000 ans avant Jésus-Christ, de parler un langage de notre époque. Autrement dit, soit le prédicateur emploie un langage inadapté à ses auditeurs, soit Dieu, dans son amour, ne préfère pas aggraver leur peine quand ils viendront en jugement. Je parle toujours donc des gens qui entendent l'Évangile et qui n'y comprennent rien. Cette grâce nécessaire donc dépend du libre arbitre éclairé par le don de la grâce suffisante pour se reconnaître incapable d'une profonde repentance et d'une véritable conversion. Les deux vont ensemble, si vous voulez. La repentance est le premier pas dans le changement. Quand on ne se supporte plus, c'est là qu'on a envie de changer et qu'on peut comprendre la notion de conversion. Il arrive, comme à la Pentecôte et en d'autres circonstances, bien sûr, que les deux grâces s'enchaînent. Vous voyez, donc c'est pas forcément toujours là. J'ai décortiqué en deux parties pour vous expliquer, mais c'est pas chaque fois deux étapes dans la vie des gens. C'est très souvent, même pas seulement à la Pentecôte, quand quelqu'un est vraiment touché. Et s'il est touché, non pas parce qu'il risque de lui arriver, mais par le mal qu'il a fait aux autres, il va passer directement à une véritable repentance et il aura envie de changer, de se convertir et il demandera au Seigneur
Seigneur de l'aider à changer. Hein. C'est un processus qui peut s'enchaîner dans une seule démarche. Hein. Donc, moi, j'ai divisé en deux pour vous expliquer qu'en fait, il y a deux grâces. Une que Dieu nous accorde librement, enfin, que lui décide de nous accorder par sa souveraineté, et la deuxième qui nous appartient de demander à Dieu parce qu'on n'est pas capable de changer notre vie tout seul. Vous voyez? Donc, mais ces deux grâces sont nécessaires pour arriver vraiment à une repentance et une conversion. Mais donc les deux peuvent s'enchaîner directement. Hein. Donc ce que j'insiste bien, je viens de décortiquer en deux choses dans une approche un peu théologique pour qu'on comprenne, mais en principe, les deux peuvent très bien s'enchaîner dans une même démarche lorsqu'on entend l'annonce de l'Évangile. La grâce nécessaire est de toute façon très importante. Pourquoi? Parce qu'elle s'accompagne du don du Saint-Esprit. C'est cela qui va ouvrir à une vraie vie spirituelle. Et ça, c'est important. Parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il donc annonce l'Évangile pour la première fois, hein, et il annonce la nécessité de se repentir, d'être baptisé et de recevoir le Saint-Esprit, hein, qui est le don que Dieu va accorder, qui est aussi une grâce, mais qui est associé, je dirais, à la grâce nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous rendre capables de changer. Oui. Rappelez-vous, Jésus disait, si pécheurs comme vous êtes, hein, vous pouvez accorder de bonnes choses à vos enfants, enfin vous connaissez le verset, combien plus Dieu accordera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est ça la grâce nécessaire. Vous voyez? C'est à ça que Jésus fait référence. Combien plus Dieu accordera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Pourquoi? Parce que c'est le premier pas dans cette volonté de changer de vie. Seigneur, il faut que tu m'aides, parce que tout seul, j'y arrive pas. Et comment j'y arriverai? Le jour où Dieu enverra le Saint-Esprit dans mon cœur, dans ma vie. Vous voyez? Donc, cette grâce nécessaire, elle est liée, consciemment ou non, à la demande à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu changes. Peut-être que le jour où on a annoncé l'Évangile, on n'a pas parlé du Saint-Esprit, il n'y a pas besoin d'avoir entendu ça pour que le Saint-Esprit vienne en nous. Ça vient en même temps, lorsque Dieu nous accorde la grâce pour changer de vie, forcément, il le fait en nous donnant l'Esprit Saint, qui lui va nous aider à changer de vie. Hein. Donc tout ça va ensemble. Bon, je sais que je suis un peu compliqué ce matin, mais bon, pire que d'habitude. Mais enfin, j'essaye de le faire avec un langage accessible à tous, mais je suis obligé de parler quand même de quelques mots qui viennent de la Bible. Hein. Donc ceux qui ont demandé pardon de leurs péchés vont, sans vouloir les abandonner, vivre une vie de chrétiens charnels. Pourquoi y a-t-il dans nos églises, et peut-être le sommes-nous nous-mêmes, des chrétiens charnels? Et l'apôtre Paul fait la différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels, ce sont ceux qui gardaient un pied dans le monde. C'est ceux qui ont demandé pardon, mais ils n'ont pas envie de changer. Donc ils ont un pied avec Jésus, parce qu'ils veulent bien lui demander pardon chaque fois qu'ils commettent un péché. Mais c'est vrai que Jésus leur pardonnera, parce que, s'il a dit combien de fois il faut pardonner à son frère, vous savez, 7 fois, 77 fois, il est prêt à le faire avec nous aussi. Ça, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Mais pour changer de vie, Dieu ne va pas nous forcer. Vous voyez? Dieu nous accorde la grâce de comprendre, mais changer, c'est nous qui devons demander de changer de vie. Dieu respecte notre liberté. Quand je dis que Dieu a créé l'homme libre, Dieu respecte notre liberté. Évidemment, c'est pour ça que ça va si mal dans le monde. Nous, on voudrait, Seigneur, il faudrait que tu arrêtes telle guerre. Alors on aimerait même que Dieu le fasse par la force. Oui, mais alors ça veut dire que Dieu devrait nous changer, nous aussi, par la force. Parce que pourquoi Dieu changerait les autres par la force et pas moi ? Vous voyez? Donc ça, c'est une prière un peu ridicule. Dieu respecte la liberté des humains, la mienne, mais aussi celle des autres. Et ça, on a du mal à l'accepter parce qu'on aimerait bien que Dieu change les autres, vous voyez, mais ne me change pas moi. Bon. La preuve, tout ce qui nous arrive, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais de ma faute. Hein. Ouais, j'ai mes petits péchés comme tout le monde, mais enfin, c'est pas grave, mais les autres, oh là là, insupportable. Non, nous sommes insupportables aussi.
Et nous avons besoin, et si on en prend conscience, on va être malade de se voir dans la glace. Mais voilà le problème donc de beaucoup de chrétiens, ils veulent bien être pardonnés, mais ils ne veulent pas changer. Un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Et bien sûr, c'est des chrétiens qui vont être jamais contents, parce que toute leur vie, ils vont végéter. Pourquoi certains chrétiens sont aussi mécontents dans leur vie, ne connaissent pas la joie du salut? C'est ça, tout simplement. Ils n'ont toujours pas quitté le monde avec ses habitudes, ses valeurs. On a parlé la fois passée de la valeur de l'argent. Jésus nous dit toujours, il y a deux choix, c'est Dieu ou c'est mammon. Vous savez, c'est le matérialisme ou c'est Dieu et la spiritualité, mais il faut choisir entre les deux. Les deux ne vont pas ensemble. Le problème, nous, on voudrait tous concilier les deux. Vous voyez, être dans l'abondance matérielle et aller au ciel plus tard. Voilà, hein. En gros, c'est ce qu'on demande en Dieu dans nos prières. Mais évidemment, ces prières-là, Dieu ne les exauce pas. En réalité, le problème donc d'un chrétien charnel, c'est qu'il a demandé pardon pour ses péchés, mais sans éprouver de repentance, et qu'il n'a donc pas réellement donné sa vie au Seigneur. Il a reçu le pardon, mais il n'a rien donné en échange. À propos de parler, il n'est pas converti, puisque ce mot implique précisément de renoncer à sa vie passée pour adopter une nouvelle vie, qui ne lui appartient plus, mais qui appartient au Seigneur. Je l'ai souvent dit, quand on devait aller d'un pays à l'autre, dans le temps, il fallait convertir notre argent. On change de système de valeur. Mais la conversion spirituelle dans la Bible, c'est ça. On parle d'un système de valeurs matérialiste, un système de valeurs spirituelles. On change de système de valeurs. Pourquoi ? Parce que notre vie ne nous appartient plus, comme dira Paul, hein, nous l'avons donnée au Seigneur. Je m'arrête un instant parce que souvent aux enfants on leur demande « est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus ?» Ça veut dire oui, tu vas aimer Jésus et Jésus va t'aimer, ou Jésus t'aime et donc toi tu vas l'aimer. Et si tu acceptes ça, tu vas lever ta main. Voilà, il lève la main parce qu'il est au camp de Limoges ou de je ne sais où là. Hein. Alors il lève la main, ah oui, il a donné son cœur à Jésus, et puis il va grandir dans l'église, il va devenir adulte, il va croire qu'il est converti. Quand on va parler de conversion à l'église, il ne va pas se sentir converti, il s'est converti au camp. Ben, il ne s'est jamais converti ce gamin-là. Jamais. Peut-être que je vous choque en disant ça, mais c'est la réalité. Il ne s'est jamais converti. Il n'a jamais donné sa vie au Seigneur pour que Dieu fasse ce qu'il veut dans sa vie et pas lui. Il n'a jamais fait ça. Un jour, il a décidé d'aimer Jésus et d'aimer Jésus. Alors il va faire des gros efforts pour être gentil avec Jésus. Voilà. Mange des épinards, sinon Jésus va être triste. Hein. Voilà. Ouais. Oui, mais c'est à ce niveau-là, quoi. Il ne faut pas se moquer, pardon, de Dieu quand même. Vous voyez pourquoi je vous ai lu ce texte où des hommes pervertis prêchent quoi ? Une fausse grâce. Une fausse grâce. Nous le faisons dans nos milieux, mes frères et sœurs. Bon, en tout cas, une fausse grâce dans la mesure où on ne dit que la moitié, quoi. On ne dit que la moitié. Oui, Jésus, si vous confessez vos péchés, vous demandez pardon, Jésus va vous pardonner. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est pas ça la conversion, quoi. La conversion, c'est quand nous, on demande l'autre grâce pour changer de vie. On a reçu la grâce peut-être suffisante pour comprendre, mais on n'a pas voulu prendre la grâce nécessaire pour changer de vie. Vous savez, c'est un peu comme les bouddhistes. Un chrétien est un disciple qui suit son maître. Dans la Bible, au départ, on parle soit des saints, soit des disciples. C'est les deux mots. On ne parle pas de chrétiens, sauf c'est venu tardivement, puisqu'on nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens, et c'est un terme pour se moquer d'eux. Hein, voilà. C'est comme si les gens qui viennent à l'église ici, on disait c'est les lefévriens, parce que le pasteur s'appelle Lefebvre. Vous voyez, mais c'était ça, hein, les premiers chrétiens, c'était une manière de se moquer d'eux. Mais donc, c'est pareil pour les protestants d'ailleurs. Hein. Ouais. Au départ, c'est eux-mêmes qui ont protesté
Et protester, c'est pas rouspéter. Oui, excusez-moi, je fais une parenthèse là. Protester, c'est pas rouspéter. En vue français, protester, c'est affirmer ce qu'on croit. Donc les protestants étaient des gens qui affirmaient ce qu'ils croient et pas forcément que rouspétaient. Bon, enfin, soit. Mais donc les disciples, c'est quelqu'un qui suit son maître. Alors on le comprend bien quand on parle des bouddhistes. Vous voyez, les disciples de Bouddha, on comprend, c'est ceux qui vont suivre les enseignements de Bouddha, de non-violence, etc. Mais on oublie que d'être disciple de Jésus, c'est pareil. Hein. C'est pareil avec un autre maître. On a un maître. Et c'est lui qui est la référence, et c'est être comme lui qui est l'objectif, oui, devenir comme lui. Et Jésus dira à ce sujet-là, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est ça la conversion finalement. C'est ce désir constant d'être comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Comment je dois agir en telle circonstance? Est-ce que je crois c'est vraiment la pensée de Jésus? Est-ce que ce que je dis, c'est ce que Jésus dirait, etc. Vous voyez, être un disciple, c'est ça. De la même façon que Jésus vivait pour glorifier son Père, les disciples de Jésus consacrent leur vie à faire de même, glorifier Dieu au travers donc de l'exemple de Jésus. Alors certes, on n'est pas tous arrivés au niveau du Fils de Dieu. Il faut dire que lui, évidemment, était différent puisqu'il était en même temps Dieu et homme. Et l'homme Jésus, vraiment, a toujours tout fait pour glorifier son Père. Tandis que nous, bien, on progresse en mettant nos pas dans les pas de Jésus, mais bon, parfois ça dévie. Enfin, je ne sais pas vous, moi, oui. Donc, parfois ça dévie. Et c'est-à-dire qu'on cherche à faire comme Jésus ferait en chaque circonstance particulière. C'est ça le but de la grâce nécessaire. Vous voyez, c'est arriver à être comme Jésus. Et ça, c'est, je le disais tout à l'heure, un processus de conversion continue. Cette marche avec Jésus, dès maintenant, correspond exactement à la définition du salut, telle qu'on en avait parlé il y a quelques dimanches. Le salut, c'est pour maintenant. Quand on est perdu, c'est maintenant, ici-bas, et le salut, c'est pour ici-bas. Être en communion avec Jésus, vivre avec Jésus, c'est ça le salut. La vie éternelle, ça ne fera que prolonger ça. Le salut, c'est pas tellement aller au ciel plus tard et ici-bas faire ce qu'on a envie. Vous voyez, non, le salut, c'est déjà ici-bas d'avoir trouvé le chemin. On était perdu et on a retrouvé la bonne voie. C'est ce qu'on dit quand on se perd sur la route. On est en voiture, on est perdu dans des petites routes. On veut aller à Bruxelles, mais on ne sait pas très bien où on est dans la campagne, et tout d'un coup, on voit une pancarte, Bruxelles. Ah, je suis sauvé. C'est ce qu'on dit, Ah, je suis sauvé. Mais c'est ça, être sauvé, c'est qu'on a trouvé la bonne route et qu'on y marche. Vous voyez ? Bon, je ne vais pas refaire ma prédication. Un chrétien charnel, donc, n'a aucune assurance pour son éternité. C'est pour ça qu'il n'a pas la joie. Il ne vit pas dans la communion du Seigneur, donc il se demande toujours où je suis. Oui, j'ai entendu, je demande pardon à Jésus de mes péchés, mais leur vie n'a toujours pas de sens. C'est normal. Vous savez, quand on fait le grand écart, un pied avec Jésus, un pied dans le monde, c'est pas très confortable. Donc leur vie n'a pas vraiment trouvé de sens, de signification. Et donc, il n'a pas connu cette conversion pour marcher avec Jésus et être vraiment dans cette intimité de l'Esprit Saint qui accorde la joie et l'assurance de l'éternité. Et pire, c'est que n'ayant pas livré sa vie à son Sauveur et Seigneur, il n'a pas été adopté comme enfant de Dieu. C'est pour ça que c'est grave des fausses prédications de la grâce. Quand vous avez compris quelque chose, c'est une chose, mais vous n'y êtes pas encore. C'est bien d'avoir compris. Pourquoi est-ce que Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez? Vous voyez, si vous savez ces choses, la grâce nécessaire, suffisante, si vous savez ces choses, parce que Dieu nous a éclairés, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Mais là, j'ai besoin de le demander à Dieu, c'est la grâce nécessaire. Vous voyez ?
Enfin, quand on lit, je vous assure, si vous avez cette double notion dans votre esprit, vous ne lirez plus les évangiles et les épîtres de la même façon. Tout d'un coup, vous direz, ah oui, c'est de ça qu'il parle. Ah non, là, c'est pas de ça qu'il parle, c'est de ça. Vous voyez ? Et c'est comme ça que certains en viennent à abandonner la foi. Parfois, on me dit, mais c'est drôle, cette personne-là, elle s'était convertie et il a tout abandonné. Ben oui, il a abandonné parce qu'il ne s'était pas converti vraiment. Il avait demandé pardon, mais il ne s'était pas converti. Vous voyez pourquoi il y a des gens qui lâchent prise. Et ils n'ont jamais vécu dans l'intimité du Seigneur, ils ne savent pas ce que c'est. Tout ce qu'ils savent, c'est ils vivent comme avant, et quand ils font mal, ils demandent pardon à Dieu. Oui, et là, ils sont un peu contents parce qu'ils sentent que Dieu leur a pardonné, mais à un moment donné, ils en auront marre et puis ils vont décrocher. Jésus ne fera rien pour les retenir. Pourquoi ? Parce qu'il respecte notre liberté, encore une fois. Jésus ne retient personne de force. Vous savez, lorsqu'il était sur la terre, il y a des gens qui ont voulu quitter Jésus. Ils voulaient le suivre, mais sans changer leurs habitudes. Et finalement, ils ont quitté Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit ? Vous le savez, il a dit à ses disciples, est-ce que vous aussi, vous ne voulez pas partir ? Et il n'a pas dit, je vous en supplie, mes amis, restez avec moi, sans vous, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être malheureux si vous me quittez. Non. Jésus a dit, est-ce que vous voulez aussi partir ? Sentez-vous libre. Ce sont des chrétiens donc, qui ont reçu le pardon de leurs péchés, qui croient aussi pouvoir servir le Seigneur, mais alors ils le font à leur façon, avec leur propre force. Alors, de deux choses l'une, où ils font n'importe quoi, où ils font quelque chose de bien, mais ils n'y arrivent pas, ils s'épuisent. Parce que vous savez, pardonner toujours les mêmes choses à quelqu'un qui nous fait du mal, on le fait bien une fois ou deux, mais on ne tient pas le coup longtemps, pour prendre un bête exemple. Pour arriver à pardonner, si Dieu n'est pas en nous, on ne tient pas le coup, à un moment donné, on craque, on en a marre. Donc c'est un leurre, cette vie finalement de fausse conversion, parce que le plus souvent, donc, voilà des gens qui sont venus à la foi, on peut dire, mais qui vont se décourager en chemin. Et ça, c'est triste, très triste, peut-être parce qu'on ne leur a jamais prêché la réalité, qu'ils ne sont pas vraiment convertis. Jésus dit, c'est pourquoi, c'est Jésus qui parle bien sûr, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Remarquez bien, venir à moi, donc suivre Jésus sur le chemin, c'est pas possible si Dieu ne nous le donne pas. C'est là qu'on a besoin de la grâce nécessaire, vous voyez. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voilà donc des hommes qui suivaient Jésus, mais ils suivaient sans doute du bout des lèvres, si je puis dire. Et Jésus dit aux 12, « Et vous ne voulez pas partir, vous en allez vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » L'apôtre Pierre, ici, avait vraiment compris qui était Jésus. Vous savez, beaucoup de gens suivaient Jésus, pourquoi ? Parce qu'il faisait des miracles. Pourquoi toutes les églises où on promet des miracles, elles sont remplies ? Pour la même raison que les foules suivaient Jésus. Ça ne veut pas dire que toutes ces foules étaient converties. On a vu quand Jésus a été présenté à la foule et qu'ils ont crié « Crucifie-le ». On ne peut pas dire que c'est les mêmes qui applaudissaient Jésus la veille, enfin l'avant-veille, lorsqu'il est entré glorieusement dans Jérusalem. Donc, le danger, voyez-vous, c'est ça. Le but, ce n'est pas de remplir une église avec des gens qui chantent des cantiques pour Jésus. Le but, c'est que les gens changent de vie. Et c'est ça que Jésus veut. Et il ne forcera personne. Il ne forcera personne. C'est à nous, lorsqu'on a été éclairé sur notre état, à demander cette grâce à Dieu. Il est donc important de demander à Dieu la grâce de suivre Jésus. Aussi, Paul va donner un avertissement solennel à tous les croyants. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui.
Si nous sommes morts avec lui, ça veut dire une vie personnelle, charnelle, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Parmi beaucoup d'autres, donc ce passage confirme ce que nous avons dit. Le salut qui est pour ici-bas et la gloire éternelle qui est pour plus tard. De plus, ceux qui sont morts avec lui, c'est-à-dire une vie égocentrique, signée, centrée sur la recherche du plaisir. Vous savez, c'est particulièrement visible aujourd'hui. Les gens sont en quête de plaisir. Beaucoup de travail, rien que pour ça, pour pouvoir satisfaire leur plaisir. Ou alors l'assurance de vivre avec Jésus pour toujours. C'est ça, lorsqu'on est mort à soi-même, on est déjà avec Jésus et on sait qu'après, ça continuera. Mais la vie éternelle, c'est simplement la continuité de ce que nous vivons ici-bas. S'il est encore nécessaire, donc Paul distingue encore une fois ceux qui persévèrent ici-bas avec le Seigneur et qui plus tard régneront avec lui, et ceux qui renient Jésus en ne vivant pas donc selon ses enseignements et qui plus tard le Seigneur sera obligé de renier. Mais Jésus connaît le combat entre la chair et l'esprit que vivent ses vrais disciples. Aussi, il leur promet de demeurer fidèles, même s'ils venaient être infidèles, car ils sont les membres de son corps. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Un chrétien charnel, je l'ai dit tout à l'heure, il risque un beau jour de renier tout et de partir. Tandis que quand on est vraiment en Christ, oui, on commet des bêtises, parce qu'on est charnel. Il y a toujours en nous ce combat. L'apôtre Paul, vous savez, disait, misérable que je fais pas ce que je voudrais faire et je fais ce que je voudrais pas. Oui, mais si on est malheureux, c'est parce que justement on est en Christ. Vous voyez, le chrétien charnel n'est pas malheureux de ça. Mais si on est malheureux de ça, c'est justement parce qu'on est en Christ. On veut vivre avec le Seigneur et par moments notre vieille nature est là et nous tire en arrière. Mais Jésus nous rassure tout de suite. Si vous êtes infidèle, vous ne tracassez pas, moi je reste fidèle. Et ça, c'est une merveilleuse promesse. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc il y a une grande différence entre n'avoir jamais vraiment connu cet engagement avec le Seigneur et à tout moment risquer de le quitter, ou être avec le Seigneur, mais à certains moments tomber, trébucher, et le Seigneur est là, fidèle, pour nous relever. L'auteur de l'Épître aux Hébreux donc nous confirme que les chrétiens qui ne se retirent pas du Seigneur et de ses enseignements, que ceux qui le font, travaillent à la perte du salut de leur âme. Mais c'est malheureusement quelque chose qui arrive pour certains. Et Paul insiste sur l'importance de travailler avec le Seigneur en vue de manifester la justice de Dieu ici-bas. Et c'est aussi pour cela que Jésus s'est fait homme. Je reviens au verset que nous avons lu en introduction tout à l'heure. Parce que je vous ai dit que le but de tout ce que je vous raconte ce matin, c'est ça. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc, on parle de Dieu et de Jésus, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Devenir en Jésus justice de Dieu, la manifestation de la justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Certains peuvent recevoir le pardon de leurs péchés et en rester là, et ils auront reçu la grâce de Dieu pour rien. Tandis que si nous nous engageons avec le Seigneur, alors nous ne l'aurons pas reçu en vain. Quand, dans la nature du travail, Jésus nous a donné l'exemple en se tournant vers les personnes les plus démunies, vers les indigents notamment. C'est ce dont on a parlé dimanche passé, donc je n'y reviendrai pas ce matin. Par contre,
les objectifs de la grâce de Dieu, qui est le salut, donc en Jésus-Christ, le don du Saint-Esprit, Jésus ne laisse aucun doute. Ils sont surtout destinés à nous voir pratiquer la solidarité fraternelle dont on avait parlé dimanche passé. Et je voudrais terminer par ce texte en conclusion, laisser Jésus conclure. Rappelons-nous que l'idée, c'est que nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu en vain. Alors voici la conclusion que Jésus donne à ce sujet-là, le danger de recevoir la grâce de Dieu en vain. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, généralement, les gens voient ça, les non-chrétiens d'un côté et les croyants de l'autre. Vous voyez ? C'est pas ça du tout. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » J'ai demandé pardon à Jésus de mes péchés, il m'a pardonné. Ok, je suis du bon côté. Eh bien, pas du tout. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Et les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? Notez que ces justes-là ne sont pas très spirituels. Parce que dans nos milieux, on nous dit toujours qu'il faut tout faire pour le Seigneur. On vient à l'église pour le Seigneur. C'est ridicule. Le Seigneur, il est chez vous comme ici. Si on vient à l'église, c'est pour être ensemble. Sinon, à quoi ça sert de venir à l'église ? Et écouter mes âneries, vous pouvez le faire chez vous en écoutant l'enregistrement que nos frères a la méchanceté de vous envoyer. Là, Mais écoutez plutôt. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, avoir soif et t'avons-nous donné à boire, quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Pour moi, c'est des catholiques, ça. Croyez pas? C'est des catholiques qui font leurs bonnes œuvres. C'est pas nous. Malheureusement. Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade en prison, vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront, Seigneur, remarquez bien, ils disent Seigneur, Mais Jésus a dit, tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et n'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Pourtant, Seigneur, on a prié pour eux. Ah oui, on a prié pour eux. Oui. On était des bons chrétiens, on a prié pour tous ces gens-là. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, la grâce que nous avons reçue, c'est pour prolonger sur la terre le ministère de Jésus, pour être ses disciples, pour marcher dans ses pas, pour continuer ce qu'il a commencé. C'est ça la grâce. Être capable de continuer sur la terre, ce que Jésus avait commencé. Bien sûr, lui, il a commencé avec sa puissance de Dieu, en faisant des prodiges, des miracles que nous ne ferons jamais. Mais ce que Jésus reproche, c'est pas de ne pas avoir fait des miracles, c'est de faire des choses toutes simples, mais qui reposent sur l'amour et sur son modèle. Je vous invite à prier. Oui, s'il y a des gens qui veulent plus de détails, il y a sur le site de l'Église une étude biblique, Baptême et plénitude du Saint-Esprit, où je détaille, je fais un schéma
vous savez que j'aime bien les schémas, plus compliqués. Où vous pourrez, il n'y a pas de verset biblique, mais où vous pourrez visualiser peut-être plus en détail ce que j'ai expliqué ce matin plus rapidement. Je vous invite à prier. En effet, Seigneur, nous sommes devant toi, modestes, humbles et repentants, Seigneur. Moi le premier, Seigneur Jésus. Oui, j'ai souvent prêché ta parole. Combien de fois est-ce que je l'ai mise en pratique ? J'ai étudié ta parole, combien de fois que je m'y suis renfermé. Seigneur, je confesse devant mes frères que tout ce que j'ai dit ce matin, c'est vrai, c'est ta pensée, c'est ta parole. Mais Seigneur, oui, j'ai compris. J'essaye, avec ta grâce, petitement. Mais il y a tellement des choses, Seigneur, qui restent à faire pour te ressembler. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous présentons tous ensemble devant toi, afin, Seigneur, de te demander ta grâce, cette grâce, Seigneur, de pouvoir marcher dans tes pas, d'être vraiment converti, que notre vie soit conforme à la tienne. Nous en sommes loin, Seigneur, en tout cas moi, nous en sommes bien loin, et nous t'en demandons non seulement pardon, mais nous te demandons aussi la grâce, Seigneur, de transformer notre vie. Même si nous avons reçu le Saint-Esprit, Seigneur, que nous ne le laissions pas dans l'entrée de notre maison, mais qu'il puisse remplir tout notre être intérieur, aller partout pour mettre de l'ordre dans notre vie, pour nous aider vraiment à changer, à transformer notre être en profondeur. Sois béni, Seigneur, parce que tu voudras vraiment nous aider à le faire dans ta grâce.